Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vais vous montrer les pages terminées. Alors celle-ci avec les bandes transverses. Alors ici, si on veut, on peut mettre des photos, des cartes ici. On peut les mettre ici aussi. On peut les mettre comme ceci, ou en dessous des deux. Alors, vous voyez, ça reste, ça c'est mince, puis ça reste. Alors c'est certain qu'on pourrait mettre quelques photos, quelques cartes, puis ça resterait ici. On peut faire sortir ici si on trouve que c'est plus joli. Alors voilà. Alors, j'ai trouvé que c'était une interaction finalement que des bandes. Mais quand même, c'est intéressant quand on n'a pas beaucoup d'espace parce qu'on était assez limité avec l'interaction ici pour ce qui nous restait d'espace. Alors, je vais vous montrer aussi celle-ci terminée. Alors, comme vous voyez, j'ai fait l'image interrompue avec mon 2 mm ou 3 mm entre chacun. Et j'ai enlevé. Alors, on tourne comme ceci, comme ceci. C'est tout aimanté. Et puis là, on peut ouvrir. On a débloqué. Alors ici, j'ai fait un espace photo, on peut faire un journaling, etc. On peut faire un journaling ou petite photo. Ici, on peut mettre quelque chose à l'intérieur. Même chose ici. Et puis, comme je disais, si quelqu'un a une photo dans ce sens-là, c'est pas un problème. On peut faire un journaling dans l'espace qui reste en bas. On peut le mettre en bas, écrire en haut, comme ils veulent. Alors voilà, ça c'est une interaction très intéressante. Alors comme vous voyez, ici aussi, j'ai fait l'image interrompue finalement. Je me disais, bon, j'avais comme choisi ce papier-là, j'ai dit aussi bien faire l'image interrompue, tant qu'à coller n'importe quoi. Ici, il faut que j'ajoute de la colle, ici, pas suffisamment collé. Alors voilà, alors on a tout terminé, nos pages. Il va nous rester ici, on a quand même assez d'espace. Je peux faire une pochette boîte ici, puis c'est tout. Puis on a de l'espace, comme vous voyez, là, tout bouge ici. Là. On a de l'espace pour des photos. On a plusieurs goussets déjà qui sont alloués pour les interactions et pour les photos. Alors, tout peut s'inclure à l'intérieur, sans problème. Je n'ai pas compté combien de photos, mais bon, certainement une centaine, je dirais. Alors là, on est rendu à poser les petits loquets. Alors, vous savez, ces petits loquets-là, j'en ai reçu dernièrement par mon amie Nadia. Bonjour Nadia! Et puis aussi, j'en avais quelques-uns à moi aussi. Alors, là, le problème avec ces petits loquets, c'est que, bon, moi, ceux que j'avais achetés, ils fournissaient des petits brads comme ceci. Mais vous voyez, la tige est très petite, mais le trou est quand même assez gros. Alors, quand on met le brad à l'intérieur, ça bouge. Vous voyez, regardez. C'est pas, le trou est trop gros pour la grosseur de petites pattes de brad. Alors, ce qu'il faut faire, puis je l'ai fait souvent dans le passé, c'est que j'utilise la colle chaude. Alors, quand c'est le temps de poser mes brads, alors j'en profite, je mets de la colle chaude à l'intérieur, surtout près des attaches, et puis je le pose comme ceci, puis là, ça ne bouge plus. Puis derrière aussi, peut-être, parfois, je peux mettre une petite couche de colle chaude, juste pour m'assurer que ça reste bien en place. Alors là, ici, j'ai calculé 4 cm de chaque côté, de haut et d'en bas. Alors moi, c'est parce que j'arrivais vis-à-vis un creux des cœurs. Alors je ne l'ai pas arrivé sur un cœur. Ici, ça aurait été difficile un peu. Alors en arrivant sur un creux comme ceci, c'est plus facile à installer. Alors j'ai fait des marques. J'ai placé les deux. Est-ce qu'il est l'autre? Comme ceci. Alors j'ai fait mes marques pour les deux. J'ai fait la marque par rapport à la distance du haut et du bas, mais aussi pour que... Alors là, j'ai travaillé avec un à la fois, là, pour que, une fois posé, que l'autre aussi soit en position intéressante. Alors, pas trop sur le bord, que ce soit à peu près égal. Puis c'est important vraiment de rejoindre les deux morceaux, les deux couverts. Alors j'ai décidé que je les plaçais juste ici. Alors là, je vais faire les trous. Alors moi, j'utilise ce pic ici. Ça devrait être suffisant. Parce que si je prends un poinçon, ça va faire un trou trop gros. Puis on sait que les mini brads sont très, très fines, alors je voudrais pas que ça bouge encore plus. Voilà. Alors, j'ai fait mes 4 trous. Possiblement que je devrais aller grossir un peu parce qu'il faut que mes brads entrent à l'intérieur. On va ici. Ça rentre juste bien. Alors, ça va m'aider à empêcher de bouger. Alors, ça donne finalement de la solidité que les brads ne bougent pas. Si je laissais un, voir. Alors, le brad ne bougera pas, mais la tâche, elle, peut bouger dans le brad. Vous voyez? C'est ce que ça fait ici. Alors, c'est pour ça que je vais avoir besoin de la colle aussi, la colle chaude. Alors, je vais poser les deux. Je vais commencer par celui-ci. Alors, je mets
comme ceci. Alors, voyez pourquoi est-ce qu'il ne faut pas avoir maté derrière. C'est parce que c'est là qu'on va avoir les petites pattes des brads, alors il faut qu'on soit capable de les cacher. Puis aussi, quand je les pose, je m'assure que c'est possible d'ouvrir les pattes, qu'elles soient sur le côté. Mais je vais les mettre un petit peu en biais. Ici, quand je vais les plier, je vais les mettre en biais. Mais si je peux les avoir au moins parallèles avec la page, c'est déjà quelque chose de mieux. Puis ici, celle-ci. Alors, je vais en faire juste une, puis l'autre, je la ferai hors ligne. Alors voilà, ça ici. C'est quand même assez solide, je dirais. Mais j'aimerais bien quand même mettre une petite goutte de colle à l'intérieur. Alors celle-là aussi, je vais la tourner. Comme ceci. Alors, là, j'ai la colle chaude. Alors, je vais soulever un peu et je vais aller mettre de la colle chaude à l'intérieur. En bonne quantité. Comme ceci. Et je presse fort. S'il y a de l'excédent, je l'enlève avant que ça soit trop solide. Que ça déchire le papier. Voilà. Comme ceci. Puis là, je peux ouvrir les pattes derrière et je les mets, je ne sais pas si vous pouvez voir, je les mets un peu en biais vers l'intérieur, vers le centre du couvert. Puis là, j'aime bien prendre mon dos ici d'X-Acto, puis aller presser fort, pour que ce soit bien au maximum. Alors là, j'en ai une de posée. Alors là, je vais aller poser l'autre. Alors, je n'ai pas fait les marques encore. Alors là, je vais l'insérer comme s'il était fermé. Je m'assure que les coins soient bien égaux ici, très important. Je vais mettre mes petits cœurs comme ça. Je jouerai avec les cœurs plus tard. Alors là, je vais les coins ici bien égaux et puis bien fermés ici. Alors là, je vais faire mes deux trous pour que ça soit vis-à-vis. Alors, un ici. Ça va être difficile. Alors, un ici. Et puis l'autre, bien parallèle à celui-là. Voilà. Alors mes trous sont ici, peut-être pas tout à fait égales. Vérifier. Je vais mettre mes petits brads dedans, puis on va voir qu'est-ce que ça dit. Oups. Qu'est-ce que ça me donne ici? Mais en ayant la colle à l'intérieur, ça va m'aider à solidifier. Alors, si je le ferme ici, alors on voit que ça ferme bien comme ceci. Peut-être qu'on va de la misère un petit peu à le mettre. Comme ceci. Donc, lui, il est peut-être un petit peu loin. OK, comme ça. Voilà. Alors là, je vérifie si c'est bien égal ici. Bien poussé ici et bien égal ici. Alors, je vois que je suis un petit peu trop en haut. Alors, je vais faire mon trou un tout petit peu plus bas que ce que j'ai fait ici. Alors, un peu plus bas ici. Voilà. Alors là, ça devrait bien aller. Poser encore, revérifier. Moi, j'ai beaucoup de difficultés parce que j'ai les mains très sèches, les doigts très secs, alors j'ai aucune grippe. Quelqu'un qui a un petit peu d'humidité dans les doigts, là, ça irait mieux. Comme ceci. Et l'autre ici. Alors là, je suis un petit peu plus en bas. On va vérifier si c'est correct. Ça. Alors là, c'est parfait. Alors ici, je suis égale, puis égale ici. Parfait. Alors là, je vais aller positionner avec ma colle. Et voilà. Je vais vérifier avant que ma colle soit trop séchée. Peut-être un peu plus ici. Je vais la laisser refroidir comme ça. Alors, vous voyez, les coins sont égaux. Puis, je n'ai peut-être pas mis suffisamment de colle. Ok, je vais en mettre d'autres.
peu plus haut. Alors, on mesure les coins, c'est sûr que ce soit bien précis. On peut avoir un demi-millimètre ou un millimètre si c'est correct, c'est pas dramatique, là. Je vais en mettre un peu d'autre ici. Voilà. Je crois que ça va être bon, ça. Je vais laisser refroidir comme ça. Je vais ouvrir mes petites pattes dessous. Les petites pattes ne sont pas diagonales. Elles sont tellement courtes que je vais être capable de coller quand même. Puis je vais les presser comme ceci et comme ceci. Vous voyez, en pressant comme ça, vous étirez la longueur des pattes. Alors si je fais ça comme ceci, là, je vais enlever la colle et que je le ferme, vous voyez, c'est certain que je vais avoir le deuxième pour m'aider aussi, là. Alors ici, c'est égal. Et puis, je rejoins les deux morceaux. Alors, je vais faire la même chose pour le deuxième. Alors, j'ai déjà positionné ici. Alors, ce que je peux faire, vu que ça se tient, alors c'est plus facile maintenant de positionner le deuxième. Alors, je sais que lui va être là. Donc, le deuxième va aller ici. Comme ceci. Comme ceci. Puis que ça se rejoigne. Alors, je préfère mes trous tout de suite. Si je suis vis-à-vis des trous ici. Oui. Ici, j'en ai un. Il faut faire attention pour ne pas aller percer des interactions à l'intérieur. Ceci, puis l'autre ici, comme ceci. L'autre, il va être tout juste à côté. J'ai juste à positionner lui dans le trou que j'ai fait. Je vais l'ouvrir. C'est de la colle. Alors lui, il est dans son trou, ici. Alors l'autre, je vais pouvoir faire son trou aussi, tout juste ici à côté. J'ai les deux trous ici. Puis là, je vais quand même poser celui-ci en premier. Et puis je vais voir. Premièrement, il faut que ce soit à la même distance à peu près que celui-ci, idéalement. Ça va être le cas. Et puis là, je vais voir, je vais retester pour voir si c'est correct. Est-ce qu'il me reste du temps pour le finir? Oui. Est-ce que j'ai pas sorti suffisamment de brads? Excusez. J'ai sorti 4, ça m'en prend 8. J'en veux des longues, les pattes les plus longues parce que ça m'aide à positionner à l'intérieur. Je pense que c'est ce que j'ai le plus long ici. Ici, c'est pareil. J'en ai mis un peu plus long, mais j'en ai pas. Bon, alors là, on va positionner le premier morceau qui est rendu ici. Les pattes sont ouvertes, ça ne va pas bien ça. Bon, alors là, ici, je vérifie, puis je suis vraiment en ligne avec l'huile. C'est important d'être égal. Je vais mettre une goutte de colle dessous, une ou deux gouttes même. Je presse tout ça. Ensuite, j'ouvre mes pattes derrière. Il a fallu que je les enligne. Je vais faire les petites pattes ci-dessous. Puis ici, avec mon outil bien plat, je vais aller presser comme ceci, bien droit. Et puis là, je vais aller poser l'autre. Ici, celui-ci. Ici, je fais ceci, bien droit. Je vais être capable toujours de mettre la dentelle sur le dessus, mais ça peut être un problème. Ici, j'ai mon trou ici.
qui me paraît très bien. Parce que c'est là qu'il y a mon trou. Un petit peu plus loin. C'est la partie difficile, je peux vous dire. Alors, d'après moi, ça soit bien droit sur les côtés comme ceci. Ceci. Est-ce que je suis là? Oui. Au bon endroit. Super. Alors là, je vais vérifier si je le ferme à cet endroit-là, qu'est-ce que ça dit. Alors là, je vois qu'il y a un petit décalage. Alors, si lui est fermé, je vais voir si les deux sont fermés, qu'est-ce que ça fait. Non, c'est correct. Alors lui, je peux le poser là, facilement. Alors, je le garde en position. Je vais celui-ci. Je vais mettre la goutte de colle dessous. Avec cette position-là. Si j'avais des pattes plus longues, là, ça ne serait pas un problème. C'est ici. Je vais aller comme ceci. Voilà. C'est chaud la colle chaude. Alors, je vais vérifier si je suis correct. On va fermer tout ça. Je n'ai pas encore ouvert mes pattes derrière, mais ça va. Alors voilà, c'est bien droit. Regardez. Ça peut être mieux que ça. Ça a été difficile, mais c'est correct. Alors, je vais enlever l'excès de colle. Je vais ouvrir mes petites pattes dessous ici. Ça va être tout caché avec du papier design aussi. Moi, j'avais déjà mis un papier, là, comme je vous avais dit, pour couvrir, mais parce que moi, je voulais aller couvrir jusqu'à la dentelle. Mais si vous l'avez couvert jusqu'ici, ça va être plus facile pour vous là, de vous rendre avec vos pattes derrière. La tâche parisienne. Je vais tenter de la tourner un petit peu. Presser ici et ici. Voilà. Tout ça est bien pressé. Alors là, je vais tout simplement couvrir une bande ici. Je vais couvrir mes tranches ici. Ici, je vais faire mon interaction. Puis, je vais probablement mettre au moins une bande ici pour aller couvrir les petites pattes. Malgré que mon papier est assez rigide, que ça couvrirait bien. Alors, peut-être c'est ce que je vais faire. Alors ici, je vais faire une boîte pochette. Alors, je vous reviens pour ça. Et puis, ça va être la dernière vidéo parce que c'est technique facile. Alors, si je le ferme, ça fait ceci. Il me reste à enlever la colle ici. Vous voyez, il est égal en haut en bas, à 1/4 de millimètre près. Et puis, ici, c'est fermé, ça se rejoint. Si on veut, on peut ouvrir les petits, mettre les petits carrés ici sur le dessus. Ceux-là ici, je vais les couper. Alors voilà, il va nous rester à décorer tout ça. Et puis, ça va être terminé. Ça fait chic, hein? C'est vraiment un bel album, je suis contente. Il est très lourd. Je ne sais pas combien de livres ça pèse, mais c'est très lourd. Alors, je vous reviens, on fait la pochette boîte à l'intérieur ici. Très rapide, très facile. Alors, je vous reviens avec ça. Merci, à bientôt, bye bye.